Vendredi 7 avril 2023, nous, chevaliers de la Plume, répondons à notre obligation de mettre face de vous des Congolaises et des Congolais qui ont des messages à apporter, qui ont des analyses à faire par rapport à la situation en République démocratique du Congo, notre pays, raison pour laquelle nous sommes déjà présents sur ces plateaux de Club Plus pour recevoir ceux qui ont donné leur temps, je disais leur temps pour échanger avec nous sur ces plateaux à votre intention, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce Club Plus spécial qui reçoit pour vous deux personnes qui viennent de la même formation politique. Il s'agit donc de l'Aigle du Congo pour le développement. C'est un nouveau parti politique qui, petit à petit, est en train de s'affirmer sur le terrain. Alors, ce parti avait organisé une grande tournée il y a peu sur le Congo profond. C'était dans le Grand Bandundu et dans les Grands Kassai. C'est une petite pause qu'il marque maintenant avant de continuer la tournée dans d'autres coins et recoins de la République. Donc, nous allons en parler à travers cette émission. Nous allons aussi aborder quelques sujets d'actualité de notre pays. Vous le savez, le procès Mwanga Chouchou, ça continue à devenir de plus en plus chaud. Et nos invités vont analyser le pourquoi de l'arrestation de ces compatriotes et la teneur, je dirais même, du déroulement de ce procès. Nous allons parler du processus d'enrôlement. C'est à succès ou pas? Est-ce que cela augure des élections réussies et effectives en décembre 2023? Nous allons parler de la charte de l'Union sacrée qui venait d'être signée par ceux qui ont accepté de composer avec le président de la République pour une réélection assurée et pourquoi pas pour rafler des sièges et être majoritaire après les élections à venir. Donc, bien d'autres sujets vont intervenir au fur et à mesure que nous développons nos sujets déjà cités. Alors, avec vous, nous recevons nos deux invités. Le premier, il est à ma droite. Il s'appelle Maître André Katsoka Matadi. Il est avocat. Il est membre cofondateur du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Il est également secrétaire exécutif chargé de l'implantation et idéologie de ces grands partis. Maître André Katsoka Matadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Très bien. À ma gauche, nous avons Maître Bethany Tamboué. Il est aussi membre cofondateur du même parti et il joue le rôle de directeur de cabinet du président national du parti Aigle du Congo pour le développement. Bonjour et bienvenue, Maître Bethany. Merci. Bonjour, messieurs les journalistes. Très bien. C'est avec vous deux que nous allons nous entretenir pendant tous ces temps pour convaincre les Congolais qui nous suivent. L'émission sera bilingue. On parlera français, on parlera lingala aussi pour faciliter la compréhension de ceux qui vont nous suivre. D'entrée de jeu, Maître André Katsoka Matadi, c'est quoi la santé du parti? La santé du parti est au top. Je dirais même l'enfant qui est né il y a peu de jours, aujourd'hui il a grandi comme un aigle. Aujourd'hui nous dirons que le parti est allé si vite qu'on ne s'entendait. Nous félicitons le président national pour le courage pris quant à la détermination de fonder ce grand parti. C'est qui déjà le président national? Notre président national, il s'appelle Monsieur Félicien Kalala Mupingani, qui est avocat de son État, professeur des universités et un député national dans la ville de Chikapa. Ok, très bien. Alors, le parti existe depuis combien de temps? Maintenant, nous tendons vers une année et 4 mois. Et nous nous retrouvons déjà dans 24 provinces sur 26. Que je sache, vous étiez d'abord Inasbel Oui. avant de se transformer en parti politique. Comme toute personne qui a des visions, on a eu d'abord à débuter avec une association à l'époque qui s'appelait AC, Aigle du Congo. Mais lorsqu'on a eu à voir que l'association ne pouvait pas atteindre nos objectifs politiques, nous avions dit déterminé à transformer l'association à un parti politique. Et aujourd'hui, c'est un parti politique reconnu en République démocratique du Congo avec son arrêté et tous les documents
prouvant qu'un parti politique, ainsi que nous sommes aussi membres de l'Union sacrée parce que notre président national vient de signer comme participant et adhérent à la vision du chef de l'État. Très bien. Avant de passer la parole à votre compagnon, je voudrais savoir c'est quoi le niveau d'implantation du parti sur le territoire national. Je vous ai dit, comme chargé de l'implantation et idéologie du parti, nous sommes dans 24 provinces sur 26 et nous vous disons que nous avions fait le tour de 4 provinces maintenant et je vous dirais que c'est comme si on était déjà pendant même plus de 20 ans d'existence, alors qu'on a qu'une année. Très bien, Maître Betani. Doit-on dire que Aigle du Congo pour le développement est un parti mallette, c'est un parti de masse, un parti de cadre? Quelle est la forme qu'il faut considérer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aigle du Congo pour le développement, c'est un parti de masse, un parti de cadre. Nous ne sommes pas un parti mallette parce que nous avons les militants et les membres existants même sur l'étendue du territoire national, ici à Kinshasa, tout comme ailleurs. D'ailleurs, vous verrez dans nos images avec l'équipe qui nous a accompagnés de la presse, ils ont vu ceux qui n'ont jamais vu, tel que l'a dit le secrétaire exécutif chargé de l'implantation et de l'idéologie. On n'est pas un parti mallette, on est un parti existant et un parti qui vient de s'autofirmer sur le territoire national. Donc, vous avez 20 mai, vous anticipez. Non, notre parti, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a un problème à résoudre. Parce que le chef de l'État que vous soutenez à travers l'Union sacrée a besoin de la masse pour bénéficier des suffrages lors des élections. Donc, l'un des objectifs aujourd'hui pour un parti qui accompagne le chef, c'est aussi de pouvoir avoir cette capacité mobilisatrice en son sein. N'est-ce pas? Maître, vous avez quelque chose à dire? Je dirais même que avoir le masse, c'est mieux. Mais dans l'Aigle du Congo, nous n'avons pas besoin de masse, mais nous avons besoin de cadres et de membres qui se disent membres du parti. Pourquoi cette différence? Il y a des masses de curieux qui arrivent, qui remplissent des stades, mais qu'à la fin, qui vont se retrouver encore avec l'opposant pour s'opposer au chef de l'État. Mais nous cherchons des membres qui sont fidèles, qui resteront avec nous, qui vont nous accompagner jusqu'à tel point qu'on va arracher le pouvoir. C'est pourquoi nous sommes d'abord au pouvoir, mais nous voulons des membres qui ne seront pas de bifaces, des membres qu'on appelle il est avec vous. Timbela. Pour venir chercher des on ne sait jamais, voilà. Il peut y avoir des nous ne sommes pas dans ça. Nous cherchons, nous avons un parti où on a des membres. Si vous cherchez 100, on vous amène 100, qui sont des fidèles, pas des kyriés. Très bien. Nous l'avons annoncé ici. Le parti venait de faire une grande tournée. C'était dans le Grand Bandundu et dans le Grand Kasaï. Maître Betani, pourquoi seulement le choix de ces deux territoires alors qu'il y en a plusieurs en RDC? C'est toujours le Congo. Le choix n'était pas basé sur l'appartenance. Le choix était présenté par les représentants du parti qui sont dans les territoires dont vous venez à peine de citer, et c'est pourquoi, et avaient donné leur souhait, ou manifesté leur souhait, que nous puissions commencer par eux. Et après, c'est pourquoi vous avez d'ailleurs bien présenté en disant que nous avons marqué une petite pause. D'ici là, vous verrez encore, nous sommes en train de partir région par région. Très bien. Alors, ça a pris combien de temps, toute la tournée, et comment ça s'est passé? Notre tournée a été, je ne peux pas dire que c'était Jésus qui passait, parce que là où Jésus passe, il y a toujours la masse. Mais je ne dirais pas ça. Mais je vous dis que nous avons reçu, pas à 100%, mais à 90% on a reçu. Parce que c'est Dieu qui peut réussir à 100%. Et ça a été très bien. Et notre tournée nous a pris au moins
plus d'1 mois. Parce qu'on a commencé par Grand Bandundu jusqu'à Grand Kassai. Et c'était village par village. On n'est pas allé dans des grandes villes ou dans des grandes cités. Nous sommes allés village par village parce que le directoire national, accompagné de son président national, était obligé d'aller redynamiser le parti et sensibiliser aussi les Congolais à s'enrôler massivement. Très bien. Maître André Kachoka Matadi, y a-t-il un autre détail à donner par rapport à la réponse ce que je peux donner d'abord comme détail, j'ajouterais même ce qui m'a tiqué, la souffrance de mes compatriotes de Kazumba. C'est ce qui m'a tiqué. Je peux vous dire qu'il y a une souffrance énorme. Alors que ces gens avaient décidé de leur donner des voix au chef de l'État à 100%. Ces gens ont décidé d'apporter le soutien à leurs représentants de l'époque, comme de représentants au niveau national, comme au niveau provincial, donc leurs députés. Malheureusement, ces députés choisis à l'époque n'ont pas pu défendre leur communauté et leur territoire d'origine. Et c'est que je peux dire qu'il y a une souffrance énorme. Les gens manquent de l'eau à boire, il n'y a pas de route, on ne peut pas parler de l'électricité parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Est-ce que vous nous avez ramené quelques images Je vous ai amené, je vous ai transmis ça, peut-être en dehors de notre tournée. Il y a aussi quelques coins qu'on a eu à filmer qui peuvent être choquants suite aux misères. Alors, par rapport à la tournée, je demande à la régie de nous balancer d'abord cette vidéo et nous allons revenir pour continuer notre analyse. Très bien, merci. Vous avez vu vous-même comment ce parti s'est comporté sur terrain, comment ils ont bénéficié des ovations des populations des différents coins où ils sont passés. C'est au peuple de juger si c'est un parti qui inspire confiance ou pas. Alors, maître, vous parlez de la situation des Kazumba. C'est qui le responsable? En premier lieu, le responsable, c'est l'État congolais. En deuxième lieu, il y a des représentants de cette population qu'ils ont eux-mêmes choisis. Donc, dans la législature qui est encore en cours, il y a eu des représentants. Je dirais même que ce sont eux le premier responsable parce qu'ils n'ont pas pu défendre leur population.
En deuxième lieu, je dirais peut-être c'était une faute de cette population pour avoir donné le mandat à ces gens-là, je ne sais pas. Cette fois-ci, ils doivent voir à qui donner le mandat pour les représenter. À dire ça, vous avez déjà des gens à leur proposer, les gens à qui ils pourraient donner des mandats cette fois-ci. Je ne dis pas de leur donner, moi-même je suis déjà le représentant valable pour cette population. Vu la misère ainsi que le manque de leadership de ceux qui doivent leur répondre, moi je m'engage à porter la voix forte pour cette population de Kazumba. Alors, vous pouvez nous situer, c'est un territoire, Kazumba? Un territoire qui regorge 9 secteurs, dont 3 de Babinji, il y a de Benangoji et il y a aussi de Baluba qui se retrouvent là-bas. Mais dans tous ces territoires, vous trouverez dans 9 secteurs, Babinji regorge 3 secteurs, dont moi je suis ressortissant. Il y a le Benangoji ainsi que les Luluwa que je vous ai parlé dans les Matamba et autres qui se retrouvent. Mais en voyant nos représentants, parce que la législature qui s'est passée, il y avait 4 députés nationaux sortis de ces territoires et 4 autres de provinciales. Mais cette fois-ci, avec l'enrôlement, nous savons qu'on peut atteindre 6 ou 5 si on parvient à bien répartir. Mais moi, je fais partie déjà parmi les candidats pour représenter le territoire de Kazumba au niveau national. Alors, Maître Betani, un message aux Congolais en tant que membre du parti Aigle du Congo pour le développement. Comment les Congolais doivent-ils appréhender le parti? Qu'est-ce que vous demandez au peuple congolais par rapport à la vision du parti? Merci beaucoup. Je demande aux Congolais de venir adhérer massivement au parti Aigle du Congo pour le développement parce que c'est leur parti. Parce que si vous lisez très bien, dans notre dénomination, on parle de l'Aigle du Congo pour le développement. Donc, c'est une vision nécessaire qui peut donner encore de l'espoir aux Congolais pour que nous puissions changer un peu la donne dans ce pays. Dans l'Aigle du Congo, on n'a pas une autorité morale, mais on a des cadres. Les gens qui peuvent relever le défi pour nous amener au développement et voir pourquoi ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons créé le parti. C'est ça même notre mobile. Très bien. Merci beaucoup. Là, nous venons de décrire le parti Aigle du Congo pour le développement. Nous avons parlé également de la tournée, ce qui était un événement considérable pour ce parti. Vous avez vous-même entendu ce que mes invités ont eu à déverser ici par rapport à ce parti, peuple congolais. À vous de juger. Nous parlons maintenant élection. Maître Betani, dans l'allure où les choses sont en train de se tenir, croyez-vous que la disposition constitutionnelle par rapport à l'organisation des élections en date du 23 décembre 2023 serait respectée? Oui, monsieur le journaliste, je l'affirme. Parce que nous sommes déjà dans le processus électoral. Je l'affirme que la Constitution sera respectée. Et elle est tentée d'être respectée même. Alors, d'aucuns pensent que tout est manigancé par l'union sacrée pour que nous allions à un glissement qui donnerait à Félix Tshisekedi plus ou moins 2 ans de plus. Vous partagez cet avis? Non, non, ce sont les chercheurs des postes. Vous voyez, le peuple au Congo, c'est quoi? Ceux qui perdent aux élections, ils cherchent à intégrer ou à gérer, même s'ils n'ont pas gagné les élections. C'est pourquoi ce sont les auteurs des glissements qui cherchent aussi à glisser, que l'autre puisse glisser et maintenant vont en profiter pour entrer aussi à la gestion. Mais ça ne va pas marcher parce que la Constitution est respectée et il y aura élection en décembre 2023. Maître André Katsuka, Aigle du Congo pour le développement, parti politique, est-il prêt pour affronter les élections qui arrivent?
L'Aigle du Congo, s'il n'était pas prêt, il n'allait pas faire le tournée qu'il a fait. Il n'allait pas envoyer ses cadres à l'enrôlement ainsi qu'à ses sympathisants et membres pour aller se faire enrôler. C'est pour vous faire voir que l'Aigle du Congo est prêt, même si on disait que demain, nous aujourd'hui, le soir, nous allons déposer nos dossiers. Je peux vous dire que tous nos dossiers sont déjà en ordre en entendant seulement le sifflet de la CENI pour qu'on dépose. Nous sommes prêts. Que dites-vous de certains acteurs politiques qui pensent que la loi électorale actuelle, telle qu'elle a été peaufinée, favorise la politique des 2 poids, 2 mesures et cherche à écarter dorénavant les opposants de Félix Tshisekedi. Et voilà. Pour installer la Bible, Dieu a envoyé des disciples, des concepteurs de la Bible qui l'ont fait à leur sens, mais sur le plan spirituel, diable n'avait pas dit qu'il a été exclu. Aujourd'hui, si ces agents de l'opposition aujourd'hui qui se disent que tout est fait à l'air des faveurs, ce n'est qu'un cri de crocodile. Ils sont à la recherche comment intégrer, comme mon frère venait de le dire, ils sont à la recherche comment aussi peuvent intégrer la machine. Mais connaissant qu'ils sont en perte de vitesse, ils doivent chercher des boucs émissaires. Mais nous connaissons que la loi a été taillée pour tout Congolais, acceptée et arrangée pour que les élections aient lieu, que celui qui gagne, gagne. Plutôt que de se cacher derrière les lois alors qu'on a déjà dépassé cette étape. Nous sommes dans l'étape d'enrôlement ainsi que de recherche de mise en place pour les élections. On n'est pas encore à la phase de la loi électorale. On est déjà dans la mise en pratique de cette loi. C'est d'actualité. Martin Fayoulou, Malidi, un compatriote pas de moindre, a exigé que la CENI réunisse toutes les parties prenantes aux élections autour d'une table pour évaluer le processus électoral, le processus d'enrôlement qu'il qualifie d'avoir échoué. Qu'en pensez-vous, Maître André? Le rêveur se réveille toujours en retard. Tu vois, le grand problème avec notre monsieur, il a juste loupé la chance qui lui a été donnée. J'ai entendu aussi d'autres qui ont dit à leurs membres de ne pas s'enrôler. Nous nous acclamons, ils vont qu'à continuer. Non, mais on ne peut pas aller aux élections sans l'inclusivité, notamment la participation. Nous avons déjà une jurisprudence en République démocratique du Congo. Il y a d'autres qui vont s'enrôler à la veille des élections. Il va déposer sa candidature demain, il s'enrôle aujourd'hui, comme l'a fait les CIFEX c'est ce qu'il a dit en 2006. Il a dit à ses membres de ne pas s'enrôler. Mais à la fin, il est allé s'enrôler. Ce qu'ils ont commis comme faute, c'est ça. Ils vont regretter. Quand tu as dit déjà à tes acolytes de ne pas s'enrôler, et quand toi-même tu vas t'enrôler, tu auras combien de pourcentage comme candidat? C'est déjà l'échec. Donc, ils ont préparé leur échec d'avance. Nous voyons que nous sommes sur le bon voie et nous irons tout droit au pouvoir. Maître André Katsuka, oui ou non que ce processus d'enrôlement a été biaisé? On a retrouvé même des machines commises pour l'enrôlement dans des véhicules des individus, même dans des salons des individus. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Qui ont instauré le système là? Parce que nous savons que ceux qui ont instauré le système, ce sont eux qui continuent avec le même système. Comme ils l'ont fait en 2006, ils l'ont fait en 2018 et en 2011, ils n'ont qu'à continuer avec le même système. Tu sais qu'il y a eu le pouvoir il n'y a que 4 ans. Comment est-ce qu'il allait distribuer les gens des machines? Ce sont les connaisseurs, les experts qui connaissent déjà comment distribuer les machines. Maître André. Et c'est cette classe-là, ou bien cette catégorie. Attention, papa. Il y a dans l'union sacrée auparavant, je ne parle pas de l'union sacrée dont on vient de signer des chartes. Avant, il y avait l'union sacrée pour la conquête de la majorité. Cette étape est dépassée. Maintenant, nous sommes dans l'union sacrée pour conquérir le pouvoir et le conserver. Donc, pour Nayo, bato bayaki wana salami bien.
enrôlement eleki kitoko, sauf que agent du diable o bato ya kala o bazalaki na biloko wana nde balingaki basala lisusu nzambe apinir bamosusu. Bon, vous maintenant, en tant que parti des saints, hein, ou formation politique, plateforme politique des saints, parce que l'impression que vous nous donnez, c'est que l'union sacrée, c'est une immaculée, sans tache, sans péché. Quelle est la sanction que vous aviez réservée à ces compatriotes qui se sont comportés de cette façon? Il y a une la même question, il répondra aussi, Maître Bethany. Actuellement, il y a une charte. Je vous ai dit qu'auparavant, l'union sacrée n'avait pas de charte. Aujourd'hui, la réponse se retrouve dans notre charte. Il faut lire la charte, vous aurez la réponse. Vous répondez de la même façon, Maître Bethany? Oui, j'ajoute seulement quelque chose en disant que nos compatriotes de mauvais goût ne sont pas bien organisés, qui détenaient des machines à l'enrôlement, ils méritent d'être sanctionnés. La sanction ne doit pas être immédiate, mais même au dépôt des candidatures, ils peuvent être aussi invalidés. Ne soyons pas pressés, allons-y lentement, et vous verrez ce que vous allez voir. On peut aussi demander à la population de ne pas voter en leur faveur. Mais comme ça sera quelques voix de moins. C'est pourquoi nous vous disons que ce sont des sanctions. Les sanctions sont multiples. La loi peut se saisir. Le procureur peut se saisir de ces gens-là. La population peut les sanctionner, ainsi que leur invalidation par les autorités de la CENI lors du dépôt de leur candidature. Il y a plusieurs sanctions. Mais ce qui est bizarre, de toutes les personnes qu'on a attrapées dans des situations de l'irrégularité, il n'y avait que ceux de l'union sacrée. Moi, je dirais non. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je dis l'union sacrée dont vous vous faites allusion, c'est l'union sacrée de la restitution de la majorité. C'est là où vous êtes. Mais l'union sacrée de la conquête du pouvoir dont nous sommes signataires, je ne vois pas ces gens-là. Très bien. Parlons à présent de la charte de l'union sacrée qui vient d'être signée. On nous a présenté un présidium qui est composé de certains poids lourds. On a vu le président du Sénat, Bati Lukwebo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. On a vu les premiers ministres, chefs du gouvernement, membres du présidium et les autres, maître André Katsoka Matadi. Signature de la charte de l'union sacrée maintenant. Pourquoi seulement maintenant? Chaque organisation a toujours, à la veille des grandes décisions, il se décide. Pourquoi maintenant? C'est parce que nous tendons vers les élections. Dans moins de 6 mois, nous passerons aux élections. Il faut maintenant se décider. C'est juste pour conquérir encore davantage le pouvoir qu'on détient et comment le conserver. Maître Bethany, si Maître André a raison, jusque-là, l'union sacrée fonctionnait sous quelle forme? C'était, je ne dirais pas que c'était un monstre juridique pour ne pas tomber dans les jets des opposants, mais je dirais que l'union sacrée existait dans le sang, parce que c'était une révolution contre les avec les Bochap dedans, les Boumam dedans. Ce sont les Congolais, c'est leur droit le plus légitime. Aujourd'hui, ils l'avaient sanctifié parce qu'ils soutiennent Tshisekedi. Hier, c'était eux les monstres à plusieurs têtes. Non, non, je ne dirais pas ça. Ça, c'est vous. Ce n'est pas ça. C'est un Congolais. Le professeur Bochap, il m'a déjà enseigné. C'est un Congolais. Et il maîtrise et il sait ce qu'il a fait. À supposer que Joseph Kabila adhère à l'union sacrée, je pense qu'il deviendra le Christ lui-même. Sans péché. Mais Kabila, c'est un Congolais. S'il veut venir, il sera converti. Ce que j'ajouterais, l'union sacrée dont vous entendez aujourd'hui n'a pas débuté aujourd'hui. L'union sacrée a une histoire. C'est depuis la conférence souveraine où l'union sacrée a débuté. L'union sacrée en soi, c'est quoi? C'est tous ceux qui pensent pour le bien-être des Congolais. L'union sacrée, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont patriotes et nationalistes. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la révélation de la destruction des impérialistes ainsi que des mouchards au sein du peuple congolais. Alors, c'est ça l'union sacrée.
Quand vous verrez M. Kabila venir à l'Union sacrée, il va juste être, comment dirais-je, on va l'entretenir sur le plan spirituel pour qu'il devienne purement congolais qu'au Congo où il était chef de l'État. Alors à l'époque, il était chef de l'État des Congolais, mais sans conscience d'être congolais. Maintenant, lorsqu'il viendra à l'Union sacrée, grave, ça. Non, lorsqu'il viendra congolais, il sera purifié et naturalisé congolais sur le plan spirituel. Donc, pour vous, l'honorable Daniel Safou, qui était autrefois dans l'Union sacrée, vaut mieux que Joseph Kabila. Pour vous, M. Steve Mikaï, par exemple, il vaut mieux que Joseph Kabila. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Parce que simplement, ils étaient dans l'Union sacrée. Là, vous ne nous avez pas bien saisi. Nous vous disons que l'Union sacrée, c'est pour tout Congolais qui se veut être Congolais. Mais quand vous marchez à la contre des intérêts des Congolais, vous n'êtes pas de l'Union sacrée et vous ne le serez pas. C'est pourquoi nous vous disons qu'il faut une purification. Cet homme qui a organisé les élections 3 fois, cet homme qui a légué au pays une compagnie aérienne, une société de transport et je dirais même l'alternance pacifique, etc. Vous ne pensez pas que c'est un modèle que l'Union sacrée devait d'ailleurs imiter? On lui donne tout ce qu'il a comme ancien chef de l'État. On ne l'a pas ingéré, c'est notre chef qui fit notre chef. C'est que nous disons qu'actuellement, c'est quelqu'un qui est déjà au garage. C'est quelqu'un qui a déjà une statue quelconque lui reconnue par la Constitution, dont un sénateur à vie. Alors pourquoi le mettre sur la scène politique? On pourra le consulter comme un expert, comme quelqu'un qui a travaillé, qui a une expertise, mais qui a été déjà mis en retraite. On doit se référer à lui. Pas dans le sens de revenir encore nous embrouiller. Maître Betani, la constitution ou la composition du présidium de l'Union sacrée porte à débat, je dirais même à confusion. Ce sont les animateurs des institutions démocratiques du pays qui doivent conduire l'Union sacrée de la nation. Ne trouvez-vous pas que la démocratie est enfreinte d'une certaine manière? Non, non, c'est pas ça, monsieur le journaliste. D'ailleurs, la démocratie est en train de prendre corps. Parce que notre souci dans ce pays, c'était que les animateurs des institutions puissent d'abord avoir une conscience citoyenne de faire quelque chose. Comme l'a dit mon collébateur, que d'abord dans notre pays, l'union sacrée, c'est l'état d'esprit. C'est une révolution. Le souci de faire quelque chose. C'est pourquoi les membres du présidium, ils devaient être d'abord les animateurs des institutions. Parce que ce sont des figures phares de l'union sacrée. Est-ce qu'ils sont bien choisis? Très bien choisis. La probité morale, l'esprit patriotique, comme vous le dites, l'amour pour le pays et pour les chefs de l'État, vous avez jugé que tout ceci réuni dans le chef de ce qui constitue ce présidium. Je vous ajoute un élément. On a vu dans ce pays des représentants des institutions plaider ou défendre des individus qui défendent des institutions. Je croyais que l'actuel pouvoir était venu corriger. Non, j'arrive. Laissez-moi continuer. L'actuel pouvoir est venu corriger dans le sens où ils ont pris conscience nationale pour se dire, au lieu de servir des individus, nous devons servir notre nation. Maintenant, ils ne défendent pas des individus, ils défendent la nation congolaise, ils défendent leur pays. Quand vous verrez que ces gens sont en train de marcher dans le même sens avec le chef de l'État, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce pays marchera. Mais quand vous trouverez une des institutions, on travaille pour des individus, c'est ça le problème. Voilà, c'est au peuple de juger. Oui. Parlons gouvernement Sama 2, peuple congolais, vous le savez, on en parle encore, c'est une actualité persistante. Le chef de l'État venait de signer une ordonnance lue à travers les médias de la place et du monde
qui nommait un nouveau gouvernement qui est dénommé gouvernement Sama 2. Dans ce gouvernement, nous avons vu des entrées étonnantes. Nous avons vu aussi des reconductions étonnantes. Nous allons analyser un peu les enjeux, les perspectives du gouvernement. Maître Bethany Tamboué, que pensez-vous de l'entrée au sein du gouvernement, par exemple, du compatriote Jean-Pierre Bemba Gombo, qui avait entretenu des milices dans ce pays, avait organisé une rébellion ici, a prêté ces éléments armés à un pays frère sans être l'armée régulière ou l'armée gouvernementale. Il s'est retrouvé à la CPI pendant plus de 10 années. Il revient au pays. Quelques années après, il est nommé ministre de la Défense. On place encore Jean-Pierre Bemba dans le secteur de gestion des armées et des armes. Vous ne trouvez pas que c'est un danger pour la République ou encore, en termes d'image du pays, c'est un risque que la RDC est en train de prendre? Non, ce n'est pas un risque, ce n'est même pas un danger pour la République. Jean-Pierre Bemba, c'est un compatriote congolais et il a le sang congolais en lui. Vous-même, vous savez l'histoire de son procès à la CPI. Il a été acquitté. Alors, il a entretenu des milices, telles que vous le dites, mais il n'a plus de milices. C'est un citoyen. Et il va faire quelque chose parce que le pays est sous une menace extérieure, vous le savez. Il faut chercher les hommes d'État, les compatriotes qui peuvent faire quelque chose pour sauver la République, qui est menacée par les pays voisins qui est au Rwanda. Et Ndeko Jean-Pierre Bemba n'est pas rwandais. Il ne joue pas les jeux des Rwandais, mais il va jouer à la défense nationale. On doit croire en Jean-Pierre Bemba. Oui, nous croyons. Il va faire quelque chose. Ndeko André Katsuka, membre du CACH, il a été surpris dans l'affaire qui a fait dire au chef de l'État que dans notre pays, la rétrocommission était normale, parce qu'on l'appelle COP. Nommé directeur de cabinet du président de la République, il a été commis à coordonner les activités liées au 100 jours du chef de l'État. Mais il y a une image qui colle en la personne de Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi. D'aucuns pensent que il doit au peuple congolais de l'argent, condamné au premier degré, au deuxième degré, acquitté, comme disent certains, par un miracle politique. Aujourd'hui, le même Vital Kamerhe, ministre de l'économie dans notre pays. Quel risque, Maître André? Chacun a son passé et a son avenir. Vous m'envoyez sur le terrain glissant de la justice. Et comme juriste et avocat pratiquant, je m'incline à toute décision prise par une haute juridiction de mon pays. Et cette juridiction qu'il a acquittée, c'est une haute juridiction de mon pays à laquelle je n'ai pas à commenter sur ces arrêts. Je m'incline sur ce point-là, mais sur le plan politique, moi je sais que comme tout Congolais, Kamerhe mérite aussi ce qu'il doit. Dès que vous tombez dans ce qu'on appelle en droit l'amnistie, dès que vous tombez dans ce qu'on appelle classement sans suite, dès que vous tombez dans ce qu'on appelle, ce que vous avez dit, miracle et autres, on s'incline et on n'a pas un débat à faire sur ce point.
Mais ce qu'on peut lui conjuguer comme conseil, c'est de lui dire de travailler pour la République et non pour les intérêts individuels. Parce que c'est là où il y a de grands problèmes. S'il est choisi, c'est pour dire que le chef de l'État a encore de confiance en lui. Il a encore de l'estime sur lui. Et il a vu que dans cette personne, il peut travailler pour la République. Moi, je sais que le procès aussi de Kamer, c'est un procès qui a été fait boutiquer de tout moyens par le régime que vous connaissez. Moi, je ne préfère pas qu'on revienne dans l'histoire du procès de Kamer parce que nous connaissons que c'est un procès qui a été aussi monté. Mais s'il a été lavé par la justice, je m'incline. Très bien. Je reviens à vous, Maître Bétani. On parle maintenant de ceux qui sont maintenus ou reconduits. En tout cas, les peuples congolais auraient voulu voir, selon les enquêtes que nous avons faites sur terrain, ils auraient voulu voir quelqu'un comme Moïndo Nzangi, par exemple, quitter le gouvernement, quelqu'un comme Kibasa, quitter le gouvernement, mais ces gens sont reconduits. Vous ne pensez pas que cela pourrait pousser la population à ne pas totalement garder la confiance au chef de l'État? Monsieur le journaliste, vous devez savoir que le peuple là, vous m'avez mis aussi à l'intérieur ou bien c'est seulement vous-même avec les gens que vous avez à consulter. Parce que dans le peuple là, moi aussi je suis là. Et nos compatriotes là, les excellences là, ils pouvaient quitter le gouvernement. Pourquoi? Ils sont marqués déjà dans leur ministère. On avait demandé au Premier ministre de donner d'abord les rapports sur la performance de chaque animateur des ministères. Et le chef a apprécié. C'est parmi les ministres qui ont fait le travail comme il fallait. Ok. Maître André Katsuka, pour ce temps qui reste pour le mandat du président Félix Tshisekedi, un gouvernement qui sort à ces moments, est-ce opportun? Mais encore, que pouvons-nous attendre de ce gouvernement par rapport au temps qui lui est imparti? C'est un gouvernement de combat, un gouvernement mis sur piège d'abord pour préparer la réélection du chef de l'État, ainsi que pour donner aussi des solutions au peuple congolais. Nous comprenons et nous acceptons et nous sommes en train de croire que nous allons y arriver avec ce gouvernement par sa configuration ainsi que des animateurs mis sur pied par le Premier ministre ainsi que choisis et déterminés par le chef de l'État. Ces gens vont travailler pour la République. Nous connaissons Jean-Pierre Mbemba, nous connaissons Kamere, nous connaissons Nyamwisi, nous connaissons, ce sont les pliés et qui connaissent aussi la géopolitique de notre politique, qui connaissent les rouages du géopolitique, qui connaissent aussi comme solution à donner dans notre population et dans notre République. Nous devons croire dans ces animateurs et nous accepterons qu'ils vont nous amener au fond et au bout de ce que nous sommes en train de chercher. Parce que ce que vous parlez là, vous voulez m'envoyer à la misère de la population. Vous voulez m'envoyer au manque d'électricité. Vous voulez m'envoyer au manque de l'eau. Vous voulez m'envoyer au manque du pain. C'est toutes ces questions, mais nous devons comprendre aussi qu'on ne nomme pas des gens pour donner des solutions, mais on donne aux gens pour arranger la gestion de la res publica. Même le chef de l'État ne donnera pas de solution à 100%. Il n'est pas choisi pour ça. Il est choisi juste pour organiser la gestion de l'État ainsi que la République. C'est pourquoi il est devant nous. Maître Bétani, nous allons vers les élections, vous êtes enrôlé, le gouvernement est sorti, l'Union sacrée a signé une charte. Entre-temps, Bunagana, pas toujours récupéré par l'État congolais. Que pensez-vous de ces territoires congolais que l'on ne parvient pas à récupérer totalement malgré les interventions? Aujourd'hui, nous sommes à environ au 8e pays déjà invité à s'ingérer au problème de la sécurité congolaise. Est-ce que vous êtes à l'aise?
Comment être à l'aise quand ça brûle? On ne peut pas être à l'aise. Mais nous savons que la paix sera retrouvée. Et nous nous battons toujours. Et c'est la fête de chaque Congolais. C'est ce que je peux dire. Et nous y arriverons. Bunagana, c'est notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. Et on finira toujours par récupérer Bunagana. Maître, peut-on croire que la stratégie de l'État de siège a échoué? Je ne peux pas dire que ça a échoué, mais je dis que l'état de siège, pour retrouver la paix, grâce à l'état de siège, c'est tout un processus. Maître André Katsoka, la MONUSCO, on n'en parle plus dans ces pays. Tokomi Binemi, Tonini. Mon frère, chef de l'État d'abord, avant de vous répondre sur la MONUSCO, comme garant de la nation, ce qui, parce que j'entends tous les jours nos détracteurs disent que il faut chef de l'État proclamer Bitumba. J'allais arriver là. Je t'amenais à ça. En fait. Voilà, je suis en train de comprendre qu'il faut même habiter sur Kakana Bitumba. Mais comme il y a un garant de la nation, ce qui a bandia bunda, baroba koku febele baza banai. Parce que basoda obawana baza ebelete. Population et l'équipe soda. Ce qui a bombardé, basoda bakoku fa 10, mais population koku fa 100. C'est pourquoi même au lieu de na guerre, faut token na négociation. Au bandomo na batoana ba bandolongwa muke atata mbolo ba déjà 8e pays ba invité. C'est pour vous dire que nous sommes toujours dans phase de dialogue. Mais tôt ou tard, quand ça ne pourra pas tenir la phase de dialogue, deuxième phase, c'est la guerre. Mais nous disons, on peut attamer la guerre, population, koufi ebele, biso tozu, j'ai ya Rwandais, au balingi, population na biso, ils a dit, diminuer. Donc, pour le moment, tout l'andana une phase de négociation, na chef de l'État, MONUSCO, zo yokowana ba ennemi na biso te. Mais c'est dans chaque État, tant que ça ne marche pas, on pourra vous dire, partez. Quand ça ne va pas, on pourra aussi vous dire, revenez. Les Nations Unies, ce n'est pas MONUSCO, ils ont pour sur toute l'étendue, il y a monde. Mais au moment où nous aurons toujours besoin, est-ce qu'on peut décider carrément aujourd'hui que MONUSCO a quitté? Quand il y a une formule, il y a Malembe, réduction de l'effectif. Non. Si tout dépendait... Maintenant que nous sommes dans l'EAC, ce qui est critiqué d'ailleurs. Maintenant que même l'Angola, même XY pays doit venir intervenir en faveur du Congo, bon, MONUSCO, on n'a plus besoin de toi, tu peux t'en aller. Qu'est-ce qui manque? Le courage? Non, ce que l'on dit, tribune aussi, tout ça là déjà. Si tout dépendait de moi, je peux dire que Balungwa, parce que j'ai na bango, ou bien t'as na bango, et si est pays largement dépassé, mission bapesa bango bakoki angote. Si tout dépendait de moi, je peux dire Bakende. Mais ceux qui sont dans la négociation sur base, il y a autorité aux chefs de l'État, na bakor o ezali, je peux dire ba vanda nanu, mais ba changer ndenge ya kosalela. Si ko meeting aérien o ekuta mboka na biso miso rebelle, efuta nini? Pourtant ba mirage wana yaka etambola tolobi enfin c'est fini, ceux qui tokie na Bunagana awa. Allez. Je pense que ozongi singaka na question moko. Meeting aérien eza moyen ya dissuasion. Eza moyen ya kolakisa munguna ke toza pena ba moyen ya kobundisa bino. Mais biso siko toza na phase ya bitumba te. Meeting aérien eza juste méthode ya ko répondre na ennemi ke biso pe toza na bibundeli ya kobunda na bino. Tokoki ko écraser bino, soki totie ba avion wana likolo tokoki ko écraser bino. Mais comme il y a encore négociation parce que population na biso eza na kati, moyen to beta minduki wana ezate. C'est pourquoi écoutaki biso c'est vrai parce que la politique aussi il faut les moyens, la diplomatie il faut les moyens et côté biso te parce que mboka nzamba pesa biso bomengo ebele. Maître Betani, Monsieur journaliste, les lois au peuple congolais à s'exprimer na bakano ebele pour dire que lingomba oyo mokonzi mboka memi biso babengi EAC tolingi na biso ya moté. Lingomba wana eza constitué essentiellement na banilotiki. Lingomba wana eza lingomba ya Afrique de l'Est. Biso toza na Afrique ya centre
Et puis, tous en Mangomba, tous déjà membres d'Ango, entre autres, bah, CIRGL, bah, SADEC, etc. Mais apparemment, le chef de l'État fait sourd d'oreille pour na abimisa biso na lingomba wana ya EAC. Makanisi lozani. Les journalistes, on a le boy. On dit likambo toza na Congo ezani. Ko juger likambo, ambo likambo pe salem. To ya moto koma na suka. Congolais ako voter yo na tongo. Okomi na pokwa aboyoki avotaki yote. Ngaku na votaki na ngaete. Eza ndenge moko na makambo zomona ezoleka ya EAC to basoda baye. Congolais amwena no suka ya likambo te. Mais il a prôné déjà que oh ils a dans un échec. Mais pourtant, toi qu'on des chances na force wana. Au moins tant au baye. Tozaki na makambo ebele babomi basali boye basali monike e comment diminuer muke. Tozo kende ti kimia yokota na mboko. Batika to kende mokonza mboka yende to ba yende gara de la do yende to pesi makoki nyonso représentant na biso. Et puis bayebise ke yende kutu azotala fonctionnement régulier ya mboka. Tango omoni ke intérêt za kuna. Constitution pese makoki ya kotisa mboka na lingomba wana. Na ajouté élément mokolo biawa pona nini kokenkolo kabanilotique. Congo est entouré na combien de voisins? 9 pays. Parmi les 9 pays, tous appellent na banilotique, oui ou non? Alors, ceux qui nilotique à voisin na biso, na boyo coopérer na ye. To coopérer qui a tué le foot. Voilà, pour coopérer on est bien. Traitement ya to accorder qui même basa la village moderne awa. Même côté direction générale ya Rwanda awa. On a vu ce que ça nous a payé. Bon, comme maître Bethany l'a dit, c'est la fin qui justifie les moyens, mais Batonion Somaël bayebi que ma prémisse est déterminera paix, ma conclusion. Il y a bilo comme soto salaka. Alors nous entamons notre dernier point. Parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, on parle du procès Edouard Mwanga Chouchou. D'aucuns pensent qu'il s'agit de tout un acharnement contre un compatriote. D'autres disent qu'habitué à chercher toujours un bouc émissaire, le gouvernement congolais charge Edouard Mwanga Chouchou pour justifier certains échecs, certaines inattentions, même sur le plan sécuritaire. Qu'en pense Maître André Katsoka Matadi? Ngai nayebi kombo Mwanga Chouchou comme un président Yaba rebelle à M23 depuis nazaki na politique te. Depuis nga na mona président Kamere azana président de l'Assemblée nationale azolo batuo devant l'échiquier ya parlement lobi boye. Lelo soki to souffrir na Congo c'est dit ya Mwanga Chouchou comme président ya M23 à l'époque. Je n'étais pas encore dans la politique. Mais tala siko malisi yandekwana abandi ko travailler tantôt député, tantôt sénateur. Donc na rouage politique nyonso au Congo azakuna. Bon. Soki justice oyi balobi na monde oyi tambola ka justice oyi kosela ka motote eza justice militaire. Ça, je vous l'ai dit, mon frère, au sala ba remarque. Justice militaire, à taoza muto ya pambo tamboli na basoda, bakangi yo. Yebake bakangi yo pambate. C'est là où il y a une justice. Bien que eza trop lent, mais eza justice ou eza ya solo. Ça, je vous dis. Militaire a kokanga moto na prison pambate alobano azaki na minduki, azaki na boy, azaki na bo. C'est faux. C'est un élément. Muto bakangi wana, moi je ne le reconnais pas dans le sens wana parce que je n'ai jamais fait des enquêtes sur lui. Mais à travers la justice congolaise militaire, je crois que c'est un élément dangereux. Un élément dangereux, mais quand même un membre de l'Union sacrée, Maître Bethany. Non, lui n'est pas de l'Union sacrée. Tout traître n'est pas. Les présidents des partis politiques faisant partie de l'Union sacrée, ils ont signé, dont notre président mais ça, Mwanga Chouchou a signé aussi. Il est en prison. Mais c'est la malice. Non, Mwanga Chouchou, c'est un chef des rebelles. C'est un terroriste même. International. Alors, parler d'un Mwanga Chouchou à ce niveau, c'est un rebelle. On ne peut pas parler d'un rebelle. D'ailleurs, dire que non, c'est un acharnement. Les Congolais, tous abonnés, Namboko.
plus de 80 quelques millions. Pourquoi parce qu'on s'agit sur le cas individu mokoboy? Ce qu'on s'allie ma bête, parce qu'on s'agit sur le côté. D'ailleurs, dans ces Congolais, nous surtout s'acharner sur Moutouana. Parce qu'il y a des Moutouana qui sont mal à l'aise. Au moins, il y a eu ici dernièrement, il y a des journalistes. Il y a boye ko likate. Moi, individu mokoboy, oyaye, un envahisseur qui vient, qui fait tout, et puis, na niveau wana, tokolo ba wana kuteza acharnement te. Yende azana shema sirbiso. Siko mutu andenge wana nzembe asongi ke tomona ye wana. Kaka ndenge ndeko Andre alobi yango. Monga shushu zo toyebika ke babando bengi mutu moko monga shushu ke chef ya M23. Nzoka monga shushu azande yao. Tokaisa nete monga shushu mususu ne bakombo ekokana na mboka. Nzoka monga shushu nde oyo balobi ke azaso ki honorable. Très bien. Maître Betani, nous sommes à la fin. Vous regardez la caméra, vous dites votre mot de la fin. Oui, comme mot de la fin, d'abord j'informe tous les Congolais et aux membres de notre parti que notre président du parti, le président national, honorable professeur Félicien Kalala, a représenté parti Nabiso, a signé comme partie prenante la charte et union sacrée et a zappé moko ya baoyo bazalaki na élaboration ya mokanda ya union sacrée. Yango na yisi ba Congolais nyonso to soutenir mokonzi mboka baya ko adhérer na parti Nabiso ACD. Tozali na siège na biso national eza awa pembeni ya sembe soko l'équipe perde moke na église la main de l'Éternel tozawana. Yango na pesi ope merci mingi ndengo bengaki biso. Très bien, Maître André Katsoka, face à la caméra, mot de la fin. Ngai kaka kopesa ba Congolais nyonso esika bazali mbote belé, surtout ba aigle nyonso na Congo mobimba esika bazali na pesi ba mbote sans kobosa na mokundi na ngai ya parti Félicien Kalala Mupingani oyo azali député provincial pe avocat na professeur ya ba université belé mama ndaya batu nyonso baza pembeni ya mokundi na biso ya parti na ba oyo bazali ko croire na vision ya aigle du Congo topesi bino mbote belé. Merci beaucoup à toute l'équipe technique pour ce grand travail abattu pour le succès de cette émission, de ce plateau spécial Club Plus. Merci à Jean-Marie Kassamba, à Nadine Kassamba. Merci à tous les collègues, confrères, consoeurs de Télé Plus, pourquoi pas, confrères et consoeurs dans le domaine de la presse dans mon pays. Là, je compatis avec le confrère Christian Bossembe. Tous on sait ce qui s'est passé en Europe sur notre confrère. Nous condamnons avec la dernière énergie les actes de ces genres. En tout cas, il faut du respect à notre corps, c'est-à-dire le corps journalistique. Merci à vous qui étiez mes invités. Vous avez abandonné vos occupations pour répondre à nos questions. Merci à vous, peuple congolais, qui avez accepté de nous suivre et qui promettez de rester fidèles à Télé Plus. Nous nous revoyons donc à la prochaine édition de Club Plus. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Bye bye.